Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter, pas la mock de test qui va pas tarder à arriver, mais mes rangements de pièces. Le brick storage comme on dit, euh, qui a très bien évolué pour ma part, parce qu'avant j'avais seulement ces casiers et je triais mes pièces de façon très irrégulière, c'est-à-dire c'était littéralement le bazar. C'était trié par couleur, par exemple. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de... C'est que des plates. Mais avant, il y avait du bazar. C'était tout le temps des vracs comme ça. Et pour trouver les pièces, c'était vraiment horrible. Et c'était pas assez organisé. Et la construction n'était pas pertinente, en partie à cause pardon, de ces rangements. Donc je vous retrouve tout de suite. Je vais vous présenter tout ça. Ma manière de ranger les pièces se compose de trois manières différentes. On a ces trois casiers qui viennent de Leroy Merlin, donc 10 euros un casier, donc ça, là on a 30 euros. Je trouve ça très peu cher, c'est très très utile. La deuxième manière, c'est les gros bacs que vous voyez juste ici. Et la troisième, c'est les casiers que je vous ai montré juste il y a quelques secondes. Donc on va commencer par ici. Là, là-haut, j'ai directement les boîtes pick et briques, enfin du mur de briques au Lego Store directement. Donc ça me permet de ranger des tiles ou autres. Donc là en l'occurrence c'est des tiles. Là c'est les anciennes coupelles on va dire du mur de briques au Lego Store. Ça c'était vraiment utile. Dommage qu'il soit passé sur ça. Mais ouais, il était vraiment bien cela. Donc j'ai mis tout ce qui est lot. J'ai organisé d'une certaine manière ces rangements. Celui-ci, ça sera toutes les pièces colorées. Celui du milieu, tout ce qui est light blush grey. Et celui de droite, le dark blush grey. Au moins, ça me permet de me repérer et de... Si je veux directement, hop, du gris clair, je sais que c'est là. Juste à chercher, ok, je veux des slopes un peu, hop, voilà, sur là, des plates. Voilà, ça me permet de gagner du temps. Après, je dis gagner du temps, ça je l'ai fait très récemment. Je l'ai fait après building test, donc je vais voir comment à l'avenir je vais construire grâce à ça. Je pense que je vais gagner du temps et ça sera plus clair dans mon esprit pour concevoir des choses, enfin des mocks justement. Donc oui, puisque mieux ranger, c'est par définition mieux construire. Ça, j'étais pas trop au courant avant. Et c'est vrai que juste voir des choses bien rangées comme ça, bah, ça donne envie de construire. Franchement, ça donne vraiment envie. Là, vous avez juste ici des petits battle pack en bouche en Mandalore que j'ai acheté tout simplement parce qu'il va y avoir le côté opposé des Mandaloriens juste ici qui vont sortir en janvier 2026. Malheureusement, j'ai pu m'en procurer que 3 et ils sont quasiment introuvables encore, ces battle packs. J'aurais bien voulu en prendre 2-3 de plus, à voir si je les trouve. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc là, je vous montre un peu les pièces que je dispose, même s'il n'y a pas tout, parce que évidemment, le test est quasiment fini. Ça, on n'en a pas beaucoup d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais. Ouais, ça va falloir que je rachète des... Ça fait un peu un effet mouillé sur une plage ou voilà. Ah bah tenez, voilà, ils sont là. Et là, on a le beige de base. Voilà, après on a tout ce qui est feuillage rose, que j'ai acheté spécialement pour Tess. Et là après on a toutes les pièces grises un peu spéciales, on a tous les tuyaux. On a mon gris foncé, qui permet de faire des montagnes. Là on a des pièces toutes les 1 par 2 modifiées. Toutes les 1 par 1. Ça c'est des petits tuyaux quoi. On a quoi ici? On a les... Ah ça c'est très utile pour faire des angles.
sur des bâtiments. Donc voilà, on a pas mal de choses. On va passer au casier. Là, je le range d'une manière. Voilà, comme ça. J'ai tout ce qui est 2 par quelque chose et 1 par quelque chose. Avec comment on dit, les pièces techniques. C'est pas mes seules 1 par quelque chose. 1 par 6 ou 1 par 4. Je vais vous montrer juste après. Mais ça, c'est le reste en fait de ce que je ne peux pas trier parce que j'ai pas en assez d'exemplaires. Ah oui, et voilà. C'est pareil. Là, c'est trié d'une certaine manière. Côté gauche, gris clair. Milieu, gris foncé. Droite, tout ce qui est couleur. C'est voilà. Ma manière de ranger. Au moins, je sais directement. Enfin, après, là, on a des couleurs, mais puisque j'ai pas pu finir cette rangée. Mais voilà. Après, c'est du basique, les plates avec les plates. D'ailleurs, je pense que les plates vont bouger. Je vais mettre les plates grises et les plates gris clair ensemble dans un gros bac. Ça va me faire gagner de la place. Et en soi, elles sont rangées d'une manière très connue. C'est-à-dire, on les imbrique que sur un tenon, enfin une rangée de tenons. Ça permet de gagner de la place et de voir directement ce qu'on a. Voilà, sinon, rien de bien particulier. J'ai mes personnages ici, là, les petites figurines, les droïdes, et puis voilà. La troisième manière de ranger, justement, ça c'est tout ce tout ce que j'ai en beaucoup d'exemplaires. Bon, les plaques sont tombées. Et là, vous allez voir du coup les 1 par 6 et 1 par 4 qui sont mélangés parce que j'en ai un nombre assez conséquent. Et là, c'est même pas plein en fait. Parce que ma mock actuelle, on a utilisé un paquet. Comme vous allez pouvoir le voir durant la présentation de la mock qui va arriver. Et, hop. Et donc voilà, ça c'est. D'ailleurs, on a 1 par 1. Attendez, je suis très maniaque. Je vais la ranger tout à l'heure. Ici, on a les 2 par 6 noirs qui me permettent de faire des grandes structures. Là, on a toutes les grandes baseplates. Là, on a les pièces blanches qui sont bien. Ah non, c'est pas celle-ci. Celle-là. Elles sont pas triées parce que j'utilise quasiment jamais les pièces blanches. C'est surtout pour la structure. Là, on a les pièces noires. Les pièces blanches, attention, bien les conserver dans un bac opaque, à l'abri de la lumière. Tout simplement pour les préserver, pour pas qu'elles deviennent jaunes. J'ai tous ces rangements qui permettent de mettre des briques, enfin différentes pièces, diverses et variées. Ça c'est très utile. Là elles sont vides parce que je viens de les recevoir, mais dès que j'aurai des pièces, par exemple des tiles, vous mettez un bon paquet de tiles là-dedans, c'est parfait. Là ça n'a pas vraiment à voir avec les pièces directement, mais je me dis, le rangement des figurines, alors avant justement je les mettais dans les petites pochettes que je vous ai montrées à l'instant. J'ai changé ma manière de les stocker, de les ranger, tout simplement parce que ça prend de la place. Et je me dis, on a autant de belles figurines, enfin pour ma part j'ai beaucoup de figurines de clones qui sont très très belles et quand on les met en format army on va dire, ça rend super bien. Et c'est dommage de ne pas les exposer. Alors je me suis concocté une petite armée de chaque bataillon de clones. Voilà, la 501ème, les Clone Wars phase 1 et Clone Wars, enfin non du coup attaque des clones, l'épisode 2. Là, on a tous les phases de blanc, la 212ème, encore les Scout Troopers. Voilà, je me suis permis de mettre ça sur les étagères. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le problème, c'est que j'avais seulement des plaques vertes, donc ça fait un peu bizarre, mais franchement, ça me choque pas tant que ça. Ça fait un peu rétro vintage des années 2008 où les gens faisaient des mocks sur des plaques vertes avec des 2x4 gris foncé. Ouais, ça rappelle ça. Et surtout avec des anciens sets comme ça.
Donc, ouais, franchement, ça rend pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle a été assez longue, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Regardez les vidéos des créateurs de mock qui présentent comment ils stockent leurs pièces. Je trouve ça très inspirant. On peut s'inspirer justement de ces créateurs-là pour reproduire à sa manière notre rangement à nous. Et c'est ce que j'ai fait juste ici. J'ai pris plusieurs vidéos, enfin j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai pris le meilleur de tout, toutes les vidéos que j'ai regardées. Mais après, ça sera surtout aussi en fonction de votre collection. On n'a pas tous les mêmes collections, pardon. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Sur ce, ciao ciao.